80 impros à son palmarès. Le numéro 2, Tulle. 8 saisons avec la LIB, 386 impros, 187 de gagnés. Le numéro 3, Patrick Ridremont. Patrick Ridremont, 5 saisons. Champion de la Belgique 97-98, 241 impros à son Le numéro palmarès. 5 et assistant capitaine, Catherine Ronvaux. Catherine Ronvaux, 234 impros à vie. Défi d'impro juste pour rire l'année passée, en 97. Le numéro 7, Bruno Bulté. Bruno Bulté, 15 saisons avec la LIB, 458 impros à son palmarès. Il est metteur en scène de 29 spectacles et auteur de 16 pièces de théâtre. Et le numéro 6, Marie-Hélène Romac. Seulement que 2 saisons à son palmarès, 118 impros, 63 de gagnés et 4 fois étoilé. Maintenant pour l'équipe du Québec. L'entraîneur, Claude Laroche. Claude Laroche, comédien, auteur, professeur et metteur en scène. Il était là des premiers matchs à la LNI en 1977. Le numéro 3 et capitaine de l'équipe, Sylvie Legault. Sylvie Legault, comédienne, auteur, chanteuse. Elle est la seule avec Robert Gravel à détenir au-delà de 1000 improvisations. Le numéro 5, Christian Banard. Christian Vanas, que les gens vont découvrir, participe à plusieurs tournées en Europe. Au-delà de 25 matchs à la LNI, 70 Le impros. numéro 6, Sophie Caron. Sophie Caron, elle a terminé un bac en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal. Elle possède une solide réputation d'improvisatrice. Le numéro 7, Martin Drainville. Martin Drainville, première étoile du match contre la Suisse. Il accumule les distinctions, prix du public, meilleur recrue, champion compteur. Le numéro 4, Chantal Lamar. Comédienne, humoriste, animatrice et auteur. Elle participe à la LNI depuis plus de 4 saisons. Et le numéro 2 et assistant capitaine, Patrice Lécuyer. Comédien, brillant animateur de télévision. Il a participé à plus d'une centaine de matchs. Il est un des grands favoris de ce soir. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous demander de bien vouloir rester assis. La France et le Québec ne se sont pas rencontrés, se sont rencontrés plus d'une fois dans un cadre de mondial. C'est-à-dire qu'en 1990, le Québec participait à la Coupe du Monde à Bruxelles, en Belgique. Le Québec avait très bien fait, mais c'est la Belgique qui l'avait emporté. Oui. En 1992, les Belges se retrouvent à Montréal pour la Coupe du Monde ici. Et là, c'est le Québec qui l'emporte. Alors, voyons ce soir. On va à une courte pause, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite après. Mondial d'improvisation, juste pour rire. À tout de suite. Salut, Ma. On peut-tu commander une pizza? Oui, oui. Allô, McCain? Je pense que les deux équipes ont beaucoup de bonne volonté, ils ont beaucoup envie que ce soit bonne, ont le goût que ce soit un jeu avant tout. Donc, évidemment, il y a une victoire, il y a un beau trophée en bout de ligne, mais je pense que c'est le jeu qui va prédominer avant. Et ce soir, particulièrement, bon, du côté des Belges, il y a le joueur Ridremont qui a gagné la première étoile hier, donc il serait surveillé. Et du côté du Québec, ça serait important. Bon, évidemment, on a des gros canons, mais il y a aussi Sophie Caron et Christian Vanas qui sont d'excellents joueurs, qui sont peu connus du public. Qui est à surveiller et puis aussi à découvrir. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que le dénominateur commun des deux capitaines dans la stratégie, c'était le restaurant. Voilà, bien manger, bien boire et bien jouer. Et bon match. On y va. Donc, l'arbitre Ponton fait tourner le barillet dans lequel il y a des thèmes qui ont différentes natures imposées, que ça peut être par exemple comparé ou encore mix. Mix qui veut dire que les joueurs de chacune des équipes doivent se rencontrer, comparer. On commence d'abord avec une équipe et ensuite l'autre joue le même thème et le public doit toujours voter. On aura 3 périodes de 30 minutes ce soir en temps continu. Donc, pendant les comptages, pendant les punitions, le temps n'arrête jamais. Seulement à la fin, et il y a une pause entre les 3 périodes, évidemment. C'est vraiment une ambiance extraordinaire ce soir au Medley. Je pense que le Medley n'a jamais été aussi plein pendant toute la Coupe du Monde ici, le mondial. Improvisation mixte qui a pour titre « Le répondeur m'a trahi ». Nombre de joueurs, 1 noir, 2 bleus. Catégorie improvisation à la manière du soap américain. Durée 4 minutes. Voilà qui promet peut-être de bien commencer la soirée. Oh, quand même, là. Alors, le répondeur m'a trahi, une improvisation mixte, donc les deux équipes vont se rencontrer.
Un joueur de la Belgique, 2 joueurs du Québec. C'est une nature imposée. Il ne peut pas en avoir plus de ça. Et c'est à la manière du soap américain pour une durée de 4 minutes. Alors, hier, on a eu Satané cellulaire à la manière de la biche. Alors, je pense qu'on reste dans la téléphonie. Bulleté qui débute avec l'écuyer. T'as parlé à Sharon? Elle est allée à la beach. Avec Brad? Dans la voiture de Todd. C'est une Chevy. Bien sûr. Décapotable. Est-ce que Crystal était là? Non, mais elle a laissé un message pour toi. Salut Kevin. Je suis allée à la beach avec toi, j'ai pris la Chevy de Kevin et l'autre Kevin, tu vois, c'est lui qui habite Malibu. Et je suis passée me faire un facelift avant de rentrer par chez Giorgio Beverly Hills. On devrait se rencontrer toujours au bar, chez Michael. C'est ça, l'acteur. Michael Rourke. C'est son cousin d'Amérique. Ouais, je sais. Tu sais? Vas-y, le premier. Mon gros plan, oui, mon gros plan. Un instant. Mon gros plan, oui, mon gros plan. Je sens qu'on nous observe. Il va falloir faire quelque chose. Il y avait un autre message sur le répondeur. Ah oui? Oui, Lequel? tu t'es trahi. Je me suis trahi? L'opération pour le visage n'a pas réussi. Je devrais faire une paire d'implants mammaires et puis je vais me faire une petite liposuction au mollet. Je devrais rentrer plus tard. On se revoit toujours chez Michael Rourke. Comment ça se fait que t'as entendu ça? Parce que j'habite ici, je te signale. Faudrait que tu m'expliques. Comment tu as trouvé tous les dollars pour payer toutes ces operations? Je veux me répéter ça. Je voudrais que tu m'expliques comment tu as trouvé tous les dollars pour payer toutes ces operations. Of course! Eh bien, je vais t'expliquer. Brian, Todd, Emily et moi, on est partis en voiture, avec ta voiture. Et on l'a vendue aux assurances. Ensuite, on a tué Cheryl. On l'a caché chez Todd. C'est moi qui viens te l'annoncer. Je croyais pas que tu écouterais les messages. Stéphane, je crois que c'est très bien parti. On vient de voir ici 2 joueurs en très grande forme avec un appui de Chantal Lamarre. Juste bien dosé. Et le temps qu'ils ont pris au début, l'écuyer bulleté. Vous aurez compris que les cartons jaunes sont pour les noirs. Sur l'improvisation, votre vote. Sylvie Legault parlait en début de match du contact visuel à faire avec les joueurs. Prendre un bon 5 secondes, Voilà. prendre le temps de se regarder. Et là, on l'a eu ce soir. On voit ce que ça donne, on voit bon. Les résultats sont probants. Alors, ça commence avec, on prépare un drink. On est à la manière du soap américain, donc il y a une certaine liberté, une certaine caricature de la chose.
Et la première réplique, c'est l'écuyer qui la lance avec « T'as parlé à Sharon ». Je pense que c'est la première fois que sur la patinoire, on joue avec le fait que la télévision est là. Et Patrice Lécuyer est allé chercher un réel gros plan qu'on a pu voir à l'écran. Ça, je pense que c'est peut-être une première. Je suis pas certain. De mémoire, en 86, lorsque c'était ma première saison et c'était la dernière saison où il y avait eu la télévision, Patrice affectionnait particulièrement le travail avec la caméra. Mais je dois dire que c'était très bien fait ce soir. OK, guys. Bleu. Majorité! Bon, bleu, majorité. Très bien, on apprécie le travail de Ponton ici qui a accéléré le processus en constatant qu'effectivement, il y avait une majorité, ce qui nous permet de voir plus d'improvisation. Tout à fait. Alors, premier point marqué pour l'équipe du Québec. C'était une mix très heureuse, en espérant que ça se poursuive de cette façon. On a commencé en Lyon. Je ne sais pas si le rythme va réussir à... Improvisation mixte qui a pour titre « Deux hommes sur une mer étale ». Nombre de joueurs, un noir, un bleu. Catégorie libre. Durée 6 minutes. Ah, ben là, on a une deuxième mix. Deux hommes sur une mer étale, mais encore avec une certaine restriction au niveau des joueurs. On n'est pas dans l'illimité. Donc, ce sera un duo encore pour une 6 minutes, ce qui permet aux joueurs qui sont sur la patinoire de bien prendre le temps d'installer l'histoire et le conflit, puisqu'ils savent qu'ils seront seuls durant toute l'improvisation. Alors, j'ai l'impression qu'on va y aller avec Cuvelier. Et c'est Christian Vanasse, du côté du Québec. Il faudrait souffler un peu, mais dans l'autre direction. Qu'est-ce que tu fais? Une voile. Je vais tenter un gouvernail. D'accord. Boris? Oui, Hector. Crois-tu que nous reverrons un jour nos femmes? J'en ai bien peur. Hector. Oui, Boris. Rien. Ou plutôt si. J'ai chaud. Moi aussi. J'ai perdu 18 livres depuis hier. Si j'en perds encore le même nombre aujourd'hui et demain, eh bien, après-demain, je pourrai servir de gouvernail. Ou demain. Boris? Que se passe-t-il si l'un de nous deux trépasse avant l'autre? Je veux dire, si par exemple, moi je meurs, est-ce que... Tu pourrais me manger, tu sais. C'est sympa. Je ferai un très bon tartare. Je n'en doute pas. Pour te remercier, je m'occuperai de ta femme. Je ne suis pas sûr que... Je me sacrifierai, je sais, c'est très dur. C'est un sacrifice, effectivement, mais... Énorme. Je ne te demande pas ça. Que me demandes-tu alors? Je te demande, une fois que je serai mort, de prendre ceci. C'est mon appendice. Je voudrais que tu l'apportes, que tu le sèmes sur une terre fertile, et puis... Ne bouge pas trop. Nous risquons de chavirer. Et les requins sont là en train de tourner. Tu sais, si je dois te manger, je te promenais
Je te promets. Tu me promets? J'ai chaud. De Aussi. ramener tes os et d'en faire un xylophone. Tous les soirs, Tu me fais là un bien grand honneur. je chanterai à ta femme ta petite comptine préférée. Tu ferais ça pour moi? Oui. Il est des nôtres, il a pris son radeau comme les autres. Tu entends? Il y a une brise qui souffle. Remets ton chandail, tu vas prendre froid. Oui, Il y a une brise qui souffle, Boris. Peut-être est-ce que nous serons sauvés? oui, Est-ce que nous le voulons? je me le demande. Qu'allons-nous à raconter à nos femmes? Oh, bien des choses, parce que... Nous ne voulons pas raconter ça. Nous ne pourrions pas. Je n'oserais pas lui dire que tu as fait le gouvernail. Toi, la voile, mais... Quelle voile? Nous avons la voile, mais il nous manque la vapeur. Nous avançons. Je sens. Sens-tu le vent? Sens-tu la brise? Je sens dans notre dos le souffle de nos femmes. Je suis étourdi. Oui, Ne me laisse pas. Oh merde, Boris. Ah non, ça c'est pas bien, Boris. le radeau s'est coupé en deux. Non. Reviens, Hector! Attention! Tant pis. Il meurt pour les requins. Nageons! C'est trop. Non, plus. Coulons, Boris. Laissons-nous descendre et rejoignons les poissons. Bleu. Oh, vous demandiez tout à l'heure, Stéphane, est-ce que c'est parti en lion sur la première? Que va-t-il arriver avec la deuxième? Et on est parti en requin. On est sur une très belle lancée. Ah oui. Vanasse et Cuvelier. Claire et précise votre vote. Quand on parlait, Oh oui. y aurait-il un comptage? Non. Noir. Majorité! Oh oui, je pense que c'est assez clair. Et ça n'enlève absolument rien aux joueurs Vanasse. Le point d'improvisation marqué par l'équipe de Belgique à 13 minutes 54 secondes. Donc, il reste 16 minutes, mesdames et messieurs. 1-1, aucune pénalité. J'ai l'impression qu'on n'en verra pas beaucoup ce soir. C'est à souhaiter. En tout cas, si le match continue comme ça, le public qui est ici et, dans le salon seront très, très satisfaits, je crois. Monsieur Ponton choisit son thème. En fait, il ne le choisit pas. Il va au hasard. Improvisation comparée qui a pour titre La Tuile. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 30 secondes. Ce que je trouve très agréable dans cette improvisation-là, qu'elle soit comparée, va donner la chance à tout le monde peut-être d'aller jouer, surtout pour une 30 secondes. Oui. Et puis, ça permet de relancer aussi la période, puisqu'on vient d'avoir une 6 minutes, donc 2-30 secondes. Ça va donner un petit souffle, même si on n'avait vraiment pas besoin de... Si on ne s'essoufflait pas encore. Non, pas du tout. Alors, je pense que M. Drainville veut y aller seul. L'arbitre Ponton va utiliser la rondelle pour déterminer laquelle des deux équipes va débuter. Rondelle récalcitrante. Bleu.
de tuiles tout de suite. Oh, alors, y'a quelqu'un? On m'appelle? Oui, je suis là. Par ici, par la fenêtre. La lucarne, ici. Je suis juste là. Je remplace votre tuile. Bonne idée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas de la même couleur que les autres. Et... Oula! Oula, je vais tomber dans votre chambre! Je suis vraiment désolé. Deux propositions qui tombent. Oui. Je pense qu'ils se sont fait peut-être un peu avoir avec le temps du côté des Belges. C'est possible. Comparez votre vote. Même Martin Reville s'est fait un peu avoir parce qu'il a devancé sa chute de peut-être une dizaine de secondes, ce qui fait qu'il Bleu. il emporte quand même le point. Le point de l'improvisation marqué par l'équipe du Québec à 16 minutes 55 secondes. C'est toujours extrêmement fragile que de jouer avec une 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour essayer d'avoir la chute précise. Ou le punch. Vous entendez, mesdames et messieurs, cette ambiance incroyable ici au Medley à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire. Improvisation comparée qui a pour titre Sacré requin. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 2 minutes. Une autre très courte improvisation. Oui, tout à fait. 2 minutes, sacré requin. On a parlé de requin tout à l'heure. Ben oui. Alors peut-être qu'on ira vers autre chose comme requin. Vous voyez le caucus des Québécois, mais vous ne l'entendrez pas ce soir. C'est une demande express de la capitaine Legault qui veut garder secret les choses, tandis que les Belges, on pourra peut-être avoir un peu de son. Noir. Bleu. Oui, OK, c'est correct, il n'y a pas de problème. Écoute, tu fais juste me garder 75 %, tu balances le 25. C'est beau? OK, on se revoit. Ah, t'es là, toi? Tu devrais cogner avant de rentrer. Ah, j'ai... Salut! Ta porte à craque, je me suis dit, elle va s'en rendre compte. Ben non, j'étais... Je viens payer mon 200$ mensuel pour ton agence. Là, je me demandais, c'est parce que ça fait 6 mois que je suis sortie de l'école, hein, puis j'ai pas eu de contrat. Là, ça fait à peu près, tu sais, 1200$ mais que juste j'ai investi. À cause que t'as pas eu de contrat, puis moi, je paye les photos. J'ai investi énormément. Hein. J'ai payé les photos, j'ai payé le photographe, j'ai payé le film dans l'appareil du photographe, j'ai payé le développement, j'ai payé l'encadrement, là, celles-là qui sont là. Ça vaut-tu? J'ai payé mon fauteuil aussi, un super fauteuil. Ah, ben félicitations, ça vaut à peu près 1200, ça. Oui. OK. Là, il va peut-être avoir une petite augmentation. Si tu n'as pas de contrat le mois prochain, je vais être obligée de t'augmenter parce que moi, il faut que je tienne le bureau ouvert, hein, tu comprends? Ah, je comprends! Le téléphone, ça coûte cher. Le fax, l'ordinateur, ma secrétaire, mon autre secrétaire, ma partie de golf, tout ça, c'est des affaires qui se payent. Puis moi, c'est sur le terrain de golf que je t'arrange. Écoute, je vais vendre mes bijoux familiaux, ils valent cher. Moi, les vendre à un gars à quelque part, puis m'en revenir. Tu devrais commencer par me donner déjà ta bague. Ah, ben tiens. Ça serait bien, ça. C'est la bague de mariage de mon arrière-grand-mère, hein? C'est un diamant. Je t'en parler, mais t'as une dent en or. Ça, là, je te fais un beau 2 semaines avec ça, t'auras rien à payer. Hey, je suis contente de ne pas avoir de jambes de verres de bois. contact. Ça, des verres de contact, mon fils en a toujours besoin, il les perd souvent. Tu veux-tu mes faux ongles, tant qu'à y être? Non, ça, je donne pas là-dessus, mais ta lingerie, je serais curieuse de voir. Parce que ça, c'est quelque chose qui vaut Ah, c'est une brassière de chez Walmart, hein? Très belle proposition de la part de la joueuse Legault et de la joueuse Caron. Voyons les Belges maintenant. Allô, Bernadette, comment vas-tu? C'est pour toi! Oh, mon Dieu! J'ai pensé que ça irait bien avec ton intérieur! C'est vrai que demain, les fleuristes sont fermés. Aujourd'hui, ils vendent au rabais. Merci beaucoup. Magnifique! N'est-ce pas? J'ai mis le barbecue sur la terrasse. Je me suis dit, il fait beau, profitons-en, en toute simplicité. Oui! Je n'allais pas, enfin, mettre les petits plats dans les grands. Nous sommes entre nous. C'est une merveilleuse idée que tu as eue. Trop lent. Joue! Je t'en prie! Je sais que ça fait ça longtemps avant.
Tu es déjà là. Ça me fait très plaisir de te voir. Marie-Louise! Oh, quelle bonne idée ce barbecue sur la terrasse. J'adore ton tailleur! C'est content que tu sois là. Je t'avais envoyé une invitation, mais je croyais que tu étais aux Bahamas. Je comptais plus sur toi, mais c'est pas grave, je vais rajouter un pliant, hein? Ça va, un pliant? Qu'est-ce que tu as fait à manger? Un barbecue! Qu'est-ce que tu as mis sur le barbecue? Oh, mais de toutes sortes, de la volaille, enfin des saucisses. J'adore la volaille. Bonjour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu sors de la brousse? Salut Marie-Louise. Comment vas-tu? Ma forme, et toi? Oh, Marie-Louise, tu as une nouvelle babane. Jean-François? Salut. Oh. Salut. Toi. C'est Bernadette, au cas où. Juste pour vous dire, je viens de racheter cette maison. Dehors, c'est à moi. Deux propositions différentes. Luc, vous souhaitiez d'autres genres de requins? Bien, on les a eus. Et on les voyait circuler, les Belges, un peu comme justement comme des requins. De façon claire et précise sur la comparée, votre vote. Ça m'apparaît, d'après vous, mon cher Stéphane, d'ici, là, de la passerelle. Il y aura un comptage, mais peut-être que ce sera un point au Québec. Je pense qu'au-delà de la victoire, ce soir, les deux équipes ont vraiment envie de privilégier le spectacle. Ah, tout à fait. Et ça ça paraît, sent, hein? oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Déjà qu'hier, les Belges et les Français nous ont fait une très belle soirée. Oui. De belles improvisations. Et le public ici, c'est le joueur Hydremont qui me faisait remarquer. Le public québécois aime l'improvisation. Il a une culture en improvisation. Et même quand c'est plus difficile, plus ardu, le public travaille avec les improvisateurs. Moi, des fois, j'observe les gens un tout petit peu pendant une impro qui est plus difficile. Et on sent que les gens, ils lancent pas les caoutchoucs tout de suite. Alors, on accepte que les joueurs travaillent au centre de la patinoire. C'est juste. Je pense que le public est conscient que improviser est un sport dangereux, dans ce sens qu'il y a un risque, puisque tout s'invente, tout s'improvise, et que parfois, bien évidemment, ça peut donner des résultats qui sont un peu moins heureux. Mais je pense que le public est conscient de ça et accepte que si le comédien prend le risque de monter sur la patinoire, bien c'est déjà louable en soi. Tout à fait. Et le public est capable de s'incliner devant ça. Je pense que notre compteur, d'ailleurs, ça me fait penser qu'un peu plus tard, mesdames et messieurs, vous aurez un reportage sur le métier dans l'ombre. Je devais vous le passer hier soir, mais ce sera ce soir. Métier dans l'ombre, alors les compteurs. Jean-Marc Laveigne me faisait justement remarquer un peu plus tôt qu'on appelle souvent ces hommes des juges de ligne, mais en fait, il s'agit d'assistants arbitres, puisque l'expression juge de ligne est employée qu'au hockey. Donc, ces compteurs font aussi office d'assistants arbitres. Noir. 212. Bleu. 383. Alors, le point va au Québec. Le point de l'improvisation marqué par le Québec à 24 minutes 43 secondes. Donc, alors, nous aurons un reportage un peu plus tard sur le métier dans l'ombre, les compteurs de vote. Notre 5e impro de la soirée. Improvisation mixte qui a pour titre l'Odyssée des Dupont. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 8 minutes. Alors, nous allons écouter les Belges dans leur caucus. C'est bon, on part dans les personnages de Tintin. Les personnages de Tintin, d'accord? Cette improvisation-là, donc, devra se poursuivre en deuxième période, puisqu'elle dépassera le temps qu'il reste. Donc, à la toute fin de la période, les joueurs devront s'immobiliser et reprendre la deuxième période. Au même endroit, même réplique. Vous n'êtes pas la première qui fait le saut.
fait, voyez-vous, je travaille sur la disparition de deux copains. Oui? Deux copains qui étaient très chers à moi. Peut-être vous les connaissez. Pardon, je vous tourne le dos, excusez-moi. Non, je m'apprête, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, toujours est-il que... Merci. Il s'agit de jumeaux. Bon, et leur disparition est très, très mystérieuse. Ah bon? Ah oui. Ah. Expliquez-moi. Ben, en fait, ils étaient partis dans le petit char de Chris qui vaut pas de la marde, là. Vous savez, la Citroën. Excusez-moi, lointain, Tintin, je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. La Citroën. Ah, la Citroën, oui. On pourrait enlever le E et puis ça ferait pareil. Hein? Ah, oui. Ça ferait, en fait, bon, s'il faut l'expliquer, c'est parce qu'elle est pas oui, bonne. Ça m'aiderait. Oui, alors, toujours est-il, pour en venir à ces Dupont, ils sont partis tout simplement, nous devions faire un souper. Ils sont partis acheter du vin, et là, ils ne sont jamais revenus. Ils ont été acheter du vin. Vous... Je me déshabille. Ben, je vois bien ça. Ça vous ne dérange pas? Vous savez, non, on est des artistes. Vous savez, je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Ça a intrigué beaucoup de gens, ça. Eh bien non, je n'ai aucune libido. Ça me permet d'être efficace à mon travail. On a un point positif, n'est-ce pas? Oui, toujours. Bien, expliquez-moi ce que moi je peux faire pour vous aider. Eh bien... Je rentre en scène dans peu de temps et... Vous êtes sans savoir... Si, je sais beaucoup de choses. Que les Dupont étaient follement amoureux de vous. Oh, mais cela a peut-être créé un conflit entre les deux. Oh mon Dieu, je ne savais pas cela du tout. Oui, ben écoutez, madame, tous les hommes s'en foutent de vous. Si j'avais une libido, vous seriez la première. Alors, ce que j'avais pensé, c'est si vous pourriez aller dans leur appartement, parce que nous croyons qu'ils s'y cachent. Si je puis aider ces deux jeunes hommes qui ont l'air d'être si friands de moi. Et si vous pourriez, tout en chantant, leur dire, leur communiquer votre amour que vous pourriez avoir pour eux. Peut-être êtes-vous amoureux des Dupont, peut-être pas, mais vous êtes capable de faker, vous êtes une femme, après tout. Alors, je vous invite donc à aller dans leur appartement. Je vous suis. J'ai toujours un double, parce que je m'occupe de leur plan. Je n'ai pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Je rentre bientôt en scène. Nous y voici. Ah, le chemin était court. Oui. Bien, voilà. Je vais me cacher ici. Oui, cachez-vous. Restez présent, n'est-ce pas? Je suis très présent. Une femme est entrée. Je dirais même plus, est entrée une femme. Je pense les avoir entendus. Nous les avons retrouvés, Tintin. Chantez. Est-ce que je devrais sortir du grille-pain? Je dirais même plus qu'il serait temps que tu sortes, que sans le roussi. Je pense qu'ils sont dans la cuisine. Je vais me mettre près de la porte. Oh, j'aurais de te voir si loin. Je viens d'entendre Milou, Tintin n'est pas loin. Je dirais même plus, ce Bilou n'est pas loin parce que Tintin, on vient de l'entendre. Oui. Bon, allez. Il faut vite retrouver ce chien et le faire taire parce que... Alors, vous remarquez, mesdames et messieurs, ils sont immobilisés présentement. Ils vont devoir reprendre exactement dans la même position. Et M. Martineau va nous dire combien de temps. Il reste à l'improvisation en cours 3 minutes 46 secondes. Nous retrouvons immédiatement Stéphane, s'il vous plaît, en compagnie du joueur Bulté. À vous, messieurs. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Alors, en tout cas, du côté du spectateur, là, on a vraiment un plaisir fou. J'espère que ça se passe comme ça pour vous sur la patinoire aussi. C'est extraordinaire. Vraiment, bien, on prend un pied... c'est très, très gai de rencontrer. Ah, sinon, il nous retrouvera bien vite. Je dirais même plus. Je te couvre. Mais bon, regarde, si on ne te suit pas. D'accord. Et moi, je t'essuie. Je pense les avoir vus passer. Oui, tout à fait. Dites-moi, Tintin, êtes-vous sûr qu'ils m'aiment? Tous les deux. Ne voyez-vous pas que tous ces actes d'héroïsme sont pour vous? Je vois le chien. Je dirais même plus. Oh mon Dieu. Je vois ça qui frétille. Chou! Pardon? Je crois que nous avons oublié notre parapluie. Je dirais même plus, je ne changerai même pas de place avec toi pour tout l'heure du monde. Bon, il faut le faire parler. Qui, le chien?
As-tu entendu? Non, je ne vois personne. C'est le cri de la Castafiore. Il faut se camoufler. Faisons les chiens aussi. Que se passe-t-il? Êtes-vous vraiment sûr? T'ai-je déjà dit que j'étais amoureux de la Castafiore? Je dirais même plus. Je crois qu'elle est amoureuse de toi. De moi? Car c'est de bien de toi qu'il s'agit. T'es sûr? Absolument, regarde ses yeux. Messieurs, je suis là. Oh. Mais messieurs... Est-il vrai que vous m'aimez, Tintin m'a... Oui, racontez-lui vos aventures, tout ce que vous avez fait pour la séduire. J'ai 2 places gratuites pour mon concert, si ça vous intéresse. Je crois qu'il y a un chien qui se fout de notre gueule. Ne vous inquiétez pas, il a vu tous vos spectacles, il adore. Tintin n'a jamais couché avec un être humain. Il l'a dit. Mais il vit avec le même chien depuis une vingtaine d'années. C'est effrayant. Ce n'est pas gentil de parler du capitaine de cette façon. Excusez-moi, j'ai besoin d'Irma, évidemment, à mes côtés, mais je pense que je vais rentrer à l'opéra. Je n'ai pas ma place ici, n'est-ce pas? Mais nous voulions, Oui, allez-y. je dirais même, nous, dites-le. elle, lui, il vous aime. Oui, mais parce que... Venez. En fait, Venez. c'est lui qui vous aime, bien sûr. Oh, venez. Oh, embrassez. Écoutez, Voilà qu'il est scotché. écoutez, je crois qu'avec un système d'horaire adéquat, vous pourriez vous les aimer tous les deux. Tintin, vous êtes perspicace. Oui. Mon Dieu, quelle bonne idée vous avez eue là. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas de libido? Oh là là, le joueur l'écuyer a failli être pénalisé par Ponton. Oui. Parce qu'il était vraiment au bord du décrochage. Il faut dire qu'il l'a cherché un peu. Pour le plus grand plaisir du La public. pénalité à l'équipe du Québec au numéro 7, Martin Drainville, pour avoir décroché à 27 minutes 9 secondes de la première période. Capitaine Legault va demander des explications. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, où est-ce que... On va savoir où est-ce que Tintin aurait décroché. Tout début d'improvisation, pour un instant, j'ai cru que Hergé avait écrit ou était en train d'écrire Tintin au Québec. Oui, mais c'est ça. Alors, Ponton n'a pas accepté le style du joueur Drainville au départ. Le public n'est pas d'accord. Le caoutchouc tombe. Et on lui signifie. Les caoutchoucs, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est soit pour manifester son désaccord envers l'arbitre ou encore pendant une improvisation. Ce qui est arrivé vraiment très rarement depuis le début du mondial. Tout à fait. L'idée, c'est d'essayer d'attraper l'arbitre. Alors, il demande le nettoyage. C'était à prévoir. Je pense que cette pénalité, je le répète encore, n'a pas entaché du tout l'improvisation. On est resté solidaire avec l'idée de bien la bâtir, de bien la faire avancer. En fait, avec l'idée de faire une pastiche de Tintin, on avait une banque d'idées inépuisables, puisque Hergé évoque pour tout le monde ici une quantité d'idées. Donc, c'était facile de partir sur cette lancée-là. Et je me souviens très bien, en 86, à ma première saison, le joueur Lécuyer prenait un malin plaisir à essayer de faire décrocher Robert Gravel. Donc, ce qu'il vient de faire avec Martin Drainville a failli se retourner contre lui. Effectivement.
C'est un joueur qui a eu beaucoup de punitions personnelles, je pense, dans son histoire. Et beaucoup de plaisir aussi. Oui. Les gens ont excessivement chaud et prennent leur carton pour voter et puis aussi pour se ventiler un tout petit peu. Je pense que tout le monde a joué en première période. Alors, s'il vous plaît, sur l'improvisation, votre vote. Et je crois que c'est une grande majorité pour le Québec. Majorité! On est donc à 4-1 pour le point Québec. d'improvisation marqué par le Québec à 6 minutes 35 secondes. Je pense que Milou a été payant. C'est une nette avance pour le Québec. Je ne sais pas comment la Belgique va réagir face à ça. Ben, comme on l'a déjà dit, Patrice lui-même le disait, le public, des fois, souhaite une improvisation supplémentaire pour arriver à étirer le plaisir. Improvisation comparée qui a pour titre Coup de balai. Nombre de joueurs. Illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute. Toute petite improvisation ici. Coup de balai, nombre de joueurs illimité, 1 minute, libre. Je pense que des fois, c'est une occasion pour faire jouer tout le monde. Il y a des coachs qui favorisent cette idée d'envoyer tous les joueurs sur la glace afin de montrer l'esprit d'équipe aussi. Parfois, comme tantôt, on a vu les Drainville seul sur la patinoire. Et je pense que c'est encore ça qui va arriver. Ah oui? Peut-être va essayer de poursuivre son histoire de la tuile. C'est à voir. Bleu, bleu, bleu. Nous avons Ridremont et Cuvelier pour les Belges. Ah, mon balai! Ah là là là! Ah là 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 là! Ah là là! Oh, oh. Ah, mon balai! Et si tu m'amenais voir, comme quand j'étais jeune, ces jolis garçons à transformer en grenouilles. Allez, d'ailleurs, on y va! Hop, on y va, balai! Oh, j'ai l'impression que c'est le balai qui vole! Oh, regarde ça! Ce beau garçon que je vais transformer. Atterrissons là. Ah. Oh! Dings! Aïe! Dings! Aïe! Dings! Oh, troisième coup de balai qui te transformera! Hey, Prince, attends-moi là. Prince, est-ce que je peux t'embrasser? Deux propositions différentes. Le goût de la scène pour le concierge et un balai magique. Les Belges qui ont, cette fois-ci encore, n'ont pas nécessairement réussi à arriver à la chute finale dans le temps donné. À bien cerner le... Bien joué avec le temps. Ça m'apparaît bon pour la Belgique, moi. Oui. En tout cas, ce soir, c'est heureux. On a des univers très, très dessinés, très particuliers. On a des sorcières, on a Tintin, on a des soaps américains. Alors, ça donne une belle variété d'improvisation. C'est très agréable à regarder. Mais je dois avouer quelque chose. À venir jusqu'à maintenant, il nous reste 19 minutes dans cette deuxième période. On a une troisième période. On n'a pas vu beaucoup ces dames jouer. C'est vrai. Et j'espère que les entraîneurs vont
ont donné la chance à tout le monde de pouvoir goûter au plaisir d'improviser. Le jeu, d'ailleurs, qui a été fondé avec le regretté Robert Gravel et Yvon Leduc, au départ, c'était très important, et ça l'est toujours, même dans les ligues amateurs, Stéphane, vous en conviendrez avec moi, qu'il y ait toujours 3 hommes et 3 femmes. C'est une des règles essentielles, un des règlements du jeu. De toute façon, ça serait un peu ennuyant de voir que des hommes ou que des femmes improviser, puisque ça permet évidemment toutes les palettes de relations, de rapports hommes-femmes. Tout à fait, ça permet l'univers masculin, l'univers féminin de se rencontrer. Et parfois, je trouve des fois regrettable d'aller dans des ligues amateurs et les gars nous disent, bon, les filles sont pas très bonnes. Ça, on l'a entendu souvent et je pense que le problème n'est pas là, c'est est-ce qu'on leur laisse la place et est-ce qu'elles prennent leur place? 297. Noir. 259. Point Québec, c'est quand même assez chaud. Très chaud. J'espère qu'on ne revivra pas... marqué par le Québec à 12 minutes 3 secondes. J'espère qu'on ne revivra pas un écart aussi grand que celui du Québec contre la Suisse avec un 7-1. Parce que, bon, premièrement, ça mine un peu le moral de l'équipe adverse. Et aussi, ça enlève un peu le challenge, là. Il y a un plaisir, moi, je trouve, à équilibrer les points pour qu'en arrivant en 3e période, ça soit vraiment très excitant. Tout à fait d'accord avec vous, le plaisir qu'on a eu hier. Voilà. Improvisation comparée qui a pour titre Finale en crescendo. Nombre de joueurs, 6 joueurs par équipe. Catégorie improvisation chantée. Durée 45 secondes. Moi, c'est la première fois que je vois une 45 secondes. Moi aussi. Habituellement, c'est 30 ou 1 minute, enfin. C'est encore plus difficile à gérer, on dirait. Et l'improvisation chantée a été accueillie avec grand bonheur par le public du medley. Alors, finale en crescendo, 6 joueurs, et puis catégorie chantée. On a hâte de voir ce que ça va donner. Lorsque la première équipe joue dans une comparée, la deuxième n'a plus le droit de parler sur le banc. Bleu. Noir. Noir. Il va lancer, il va lancer, il va lancer, il va lancer. Attendez, je m'étais trompé de côté. Il s'est trompé, il s'est trompé, il s'est trompé de côté. Il a battu, il a battu, il a battu. Je vais la rater, je vais la rater. Je vais la rater. Je vais t'aider, je vais t'aider. On a choisi d'aller dans l'univers du baseball pour ce qui est des Belges. Voyons maintenant ce que les Québécoises vont faire avec l'impro. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. On s'en va, on s'en vient, et là, sapin vert. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il est gai dans les sapins, les beaux sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, vive le vent, les beaux sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le Quel beau délire de la part des Québécois! Mais je me demande s'il n'y a pas un risque de cliché là-dessus, parce que c'est quand même une chanson connue. Normalement, on doit inventer la chanson. C'est juste. Peut-on la laisser passer? Sur la comparée, votre vote. Ah, les Belges la méritent. Oui. Ah, je suis bien content. Moi aussi. Les Québécois ont quand même fait une très belle improvisation. Mais ça vaut la peine d'équilibrer un peu les points, même si 5-2, c'est quand même... Le point d'improvisation marqué par la Belgique à 15 minutes 36 secondes. Et je remarque que coup sur coup, Patrick Ridremont et Cuvelier. Patrick Ridremont lève Cuvelier dans ses bras, soit le balai, soit pour aider à attraper la balle. Un beau duo. Oui, en bon québécois, on dirait qu'il fait une grosse job de bras.
Il nous reste 14 minutes dans cette deuxième période. Vous êtes au mondial d'improvisation juste pour rire. C'est remarquable, nous n'avons qu'une seule punition dans la partie à date. Improvisation mixte qui a pour titre une demeure somptueuse et surtout loin des regards indiscrets. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 7 minutes. Alors, le thème à lui seul est presque un roman. Une demeure somptueuse et surtout loin des regards indiscrets, je m'excuse, 7 minutes. Je ne sais pas si on va tomber dans le polar. Ça serait intéressant. Changer de style. En tout cas, la porte est ouverte pour ça, je pense. Qui va débuter? Alors, Catherine Ronvaux. Et nous aurons peut-être Chantal Lamarre? Non. Ah oui. C'est dur à la paille. Vous m'en offrez pas. C'est tellement rare quand il y a quelqu'un à la maison. Ouais. Je vous remercie. C'est du jus d'orange avec un tout petit peu de fraise. Ah, c'est parfait, parce que je viens de prendre mon Prozac, puis s'il y avait eu un petit peu d'alcool dedans. J'ai arrêté, moi, tout ça. Je suis saine. Oui, ça paraît. Enfin. Oui. Hey, ça vous en fait de la fenêtre à laver, hein? Hein? Ah, moi, je suis impressionnée, parce qu'à Pointe-Saint-Charles, chez nous, c'est 2 murs mitoyens. Hein? Une fenêtre en avant, puis la chute en arrière, on voit... Chez nous! Oui, mais j'ai compris, nous, à Anvers. Aussi, regardez la mer. C'est beau, la mer. La mer du Nord. C'est beau. C'est frais, mais c'est beau. C'est frais et puis ça pue. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est peut-être pas venu à Pointe-Saint-Charles. Là, ça sent mal. C'est Matt comment? Parce que nous, Matt Villander, oui, Mathieu Brodin, oui, mais Matt, c'est un mec ou quoi? Matt, son Matt, tu sais que je te comprends pas. Matt Dillon, ça sent Matt Dillon chez vous. M'a dire aussi que je trouve ça somptueux, flamboyant, c'est mes 2 plus gros mots que je pouvais trouver, parce que je suis franchement impressionnée. Et d'être chez vous, d'ailleurs, aussi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, même si je suis ici pour passer à balayeuse, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je vais te le dire. Même si je suis venue ici pour te torcher, ça me fait plaisir d'être une belle maison de même, d'avoir du grand monde, intelligent. Oh! Il y a Éco-Vedette, là. Il y a Éco-Vedette, madame. C'est un paparazzi. Non, mais remettez votre blouse, parce que ça, s'ils vont vous pogner avec ça... Mais j'ai les lunettes noires, ils peuvent mal me reconnaître. Non, j'ai déjà fait le ménage. Moi, je suis une vedette un moment donné. Il avait dit que j'étais lesbienne avec elle, juste parce que j'étais allée porter une toast. Éco-Vedette, elle... Mettez votre j'ai pas compris, là. Moi, je fais aller pour un fait. Je suis folle. Vous parlez. Moi, les Portugaises, hein. Je veux dire, vous, les Portugaises, avec les moustaches et puis l'accent, moi, ça me rend... Ça me fait mal que vous me parliez de ma moustache de même, parce que j'ai payé très cher pour être promise. Et j'ai encore rien dit de vos jambes, hein? Non, ma fille, venez dans la salle de bain, je vais vous arranger tout ça. Je ne sais pas pourquoi je porterais un Chanel pour nettoyer votre bain, madame. Je ne sais pas. Calmez-vous. Mais oui, Elles se font des caresses, elles sont lesbiennes. J'avais essayé de m'approcher. Je crois que je tiens le scoop. Préparez-la une. Voilà, si je peux me permettre, asseyez-vous sur la baignoire, et puis moi, je vais prendre de la cire. J'en suis ravie. Et puis, je vais vous épiler les cheveux. Mais je vous assure, c'est pas douloureux, hein. Regardez. Ah, ben moi, vous allez voir... Elles sont mutiles, elles sont sadomasochistes. Notez ça. Je vous avertis, ça pourrait me faire très, très mal. Allez-y. Allez-y, tirez d'un bon coup sec. Elles veulent tirer, Allez-y. Bon. Aïe, rien que vous pouvez vous approcher. J'ai jamais fait ça. Elle voit un peu sadique. Non. Vous allez pas vous rendre jusqu'en haut, toujours bien. Dedans! Allez, un tout petit effort pour la moustache. Tout petit.
comment pour pas brailler? Brailler? Ben là... Vous pleurez? Ben là, allez-vous finir ou vous allez me laisser là, juste avec un bout de moustache? Allez donc, Ah! C'est un peu blanc, mais ça va partir, ça va rougir, et puis après, ce sera magnifique. Je sais pas comment vous dire, mais j'entends, ça rôde encore autour de la maison, puis je suis gênée d'y aller parce que j'ai encore un peu de cire dans la moustache. Je n'entends pas bien leur conversation, je vais me cacher dans le divan. Hey, bourrange vos bois, là! Hein? C'est très confortable, hein? Oui. Ben oui, regardez ça. C'est quoi, c'est du poil de zèbre, ça? Allô, j'ai peur qu'elle m'épile. Ah! Votre sofa jase, ou bien c'est votre drink de tantôt, là. Bon, vous allez vous faire épiler le sofa, j'en ai bien dommage. Non, moi, je préfère le dent, c'est vrai, vous avez raison, ça... C'est rugue, hein, le zèbre, c'est rugue, hein. Oui, c'est rugue. C'est rugue. Allez, oui. méchant sofa, nit. Regardez. Je vais en retrait. Regardez comme c'est beau, les poils de zèbre. Ouais. Je vais la mettre dans la cuisine. Vraiment une fascination, c'est le poil. Venez dans la cuisine. Alfredo, nous reçois-tu? Je te reçois, je suis là avec le cadreur. J'espère que vous n'êtes pas paranoïaque. Parce que j'entends aussi des hélicoptères. Vous voulez qu'on aille dans le jardin sur la terrasse voir? On devrait faire semblant de rien faire. Ça, c'est toujours la meilleure tactique. C'est vrai. Okay. Je n'ai rien vu. Je suis toute nue. M'en fous de ce qui se passe autour de nous. J'ai la moustache épilée. Qu'est-ce que ça m'explique? Ah, ouais. La. Peux-tu vous poser une question? Oui. Voulez-vous m'expliquer juste un petit peu pourquoi est-ce que vous avez fait avant? Pourquoi est-ce qu'il essaierait de prendre autant de photos de vous? Parce que moi, j'ai... Alors, Alfredo, je m'approche de la maison. Je vais tenter d'une pénétration. Je suis chanteuse. Oh! Vous êtes chanteuse belge! Non, québécoise! On en a déjà une de même! Excusez-moi de vous déranger dans votre inquiétude. Je suis votre voisin et je m'appelle Rock. Hey, Rock. Facile. Rock, c'est ta voisine? Oui, c'est ma voisine, je sais. Il y a une nouvelle, la Rock, qui s'est installée dans le coin. Alors, je vous rappelle le thème, une demeure somptueuse et surtout loin des regards indiscrets avec les paparazzis qui rôdent autour. Ponton a une attitude un peu insatisfaite, mais il n'a pas sévi. D'une façon claire et précise, votre... Je vous prie. 7 minutes et ça va du côté, je pense, des Belges. Noir. Voilà. Le point d'improvisation marqué par la Belgique à 24 minutes 21 secondes. Ça doit quand même vous faire plaisir un tout petit peu que le pointage se rééquilibre, mon cher Stéphane. J'aime bien ça quand c'est serré, quand c'est chaud. Moi, je trouve que le joueur Hydremont a fait un très beau travail dans cette improvisation-là. Il est venu appuyer le fait qu'on était dans une maison lointaine sur cette espèce de star. Hydremont travaille vraiment très bien ce soir. Il ponctue, ses interventions sont justes, très inspirées. Improvisation comparée qui a pour titre « Ça finit comme ça ». Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation sans parole. Durée 30 secondes. 30 secondes pour cette improvisation sans parole. Ça finit comme ça. On a beaucoup de courtes comparées en deuxième période. Je ne sais pas si en troisième période, on aura droit à des comparées un peu plus longues. Ce qui nous donne à peu près la variété du barillet. Il est bien proportionné. Il a été préparé par l'assistant arbitre Jean-Marc Lavergne. Alors, si vous voyez des... Noir. Noir. J'allais dire Noir. des gens émettre des sons, ce n'est pas grave. C'est uniquement sans parole. C'est plage.
construction rapide. Voyons ce que Vanasse et Caron vont faire maintenant. Une 30 secondes chez les Québécois qui... on est allé juste un petit peu trop vite. Mais deux mondes complètement différents. Improvisation comparée, votre vote. Ah, et on la donne à l'équipe du Québec. Bleu. Majorité. Alors, il ne nous restera pas beaucoup de temps pour une dernière improvisation en deuxième période. Marqué par le Québec à 27 minutes 16 secondes. Pour les abonnés, les accrochés d'Internet, il existe un site actuellement, Luc. On le voit apparaître à l'écran. C'est le site mondial des ligues majeures d'improvisation. C'est Alain Nichef, le coach suisse, qui en est le responsable. Et on peut communiquer actuellement avec M. Nichef. Il est ici présentement. Voilà, il couvre toutes les improvisations, donc les amateurs d'improvisation suisse, belge. Improvisation mixte qui a pour titre un mot de trop. Nombre de joueurs, 2 noirs, 3 bleus. Catégorie improvisation à la manière de la Commedia dell'arte. Durée 5 minutes. Donc, le public est ravi. Oui, une 5 minutes, alors on n'aura pas le temps de la jouer dans la deuxième période. On devrait la poursuivre dans la troisième, c'est ça? Voilà. Alors, Commedia dell'arte, quel bel hommage, ces instigateurs de l'improvisation, justement. Un mot de trop, il y aura 2 joueurs belges et 3 joueurs québécois. Ça semble être un début avec Mme Legault et Mme Gudule. Mais pourquoi tu as dit ça? Mais je ne sais pas. Et la situation se présentait, j'étais dans la situation et j'ai fait corps avec. Et j'aurais pas dû, hein? Non, tu n'auras pas dû faire corps avec lui aussi. Mais la situation et son corps étaient tout ouverts. Alors, maman, mais comment faire pour réparer la gaffe maintenant? Si sa femme le sait, oui, je vais manger une fessée. Si, avec la patoula. Si, avec la spatula. Elle va vouloir me faire ça. Mais tu sais. Quoi? Il faut que tu fasses quoi? On va aller voir Pantaloni. Pantaloni? Pantaloni, la risoluzione a tutte. Ecco che bella intelligenza blonda. Blonda. Ma sì? Tu ti chiama blonda? Sono colombina, tu sono sì, blonda? Ma blonda da bocca. Suona come un insulto. No, ma no, blonda nella mia bocca vuol dire che ti lova, chi ti chiama, che ti amo. Ça, c'est la mot de trop. Encore? Mais j'ai donc bien des mots dans cette bouche. Et la joueuse de go qui termine avec les doigts dans la bouche. Je vous rappelle le thème. Monsieur Martineau, s'il vous plaît. Il reste à l'improvisation en cours 3 minutes 30 secondes. 3 minutes 30 secondes pour voir arriver d'autres. These words of wisdom from... Una gambinetta! Che bella! Pantalone, tu passes par la sinistra e je passe par la Je destra. comprends mieux ta bêtise, Tu comprends, belle si, comme si, ça? Si. Mais on va lui donner un petit mot de vérité. Peut-être ça va lui faire quelque chose. Alors, hop. Je ne t'aime plus. C'est vrai parce qu'après l'aventure avec le docteur, j'ai trouvé que je ne l'aimais plus. Ma, e che va-tu faire di bambini? J'ai déjà un bambini? Mais mon Dieu, mais si la donna apprend ça, je vais me faire taper là et me faire taper là. Et le bambini, il va brasser comme ça. Ah, le polichinelle? C'est le polichinelle. C'est le polichinelle.
polichinelle dans le tiroir. Ah, sì. E allora, qu'est-ce qu'on fait avec Pantaloni? On était venu le voir pour une solution, Pantaloni. On a des problèmes. On a beaucoup de mots. Qu'est-ce qu'il y a? Des mots ici et des mots là-dedans. À cause de lui? Eh oui, c'est moi qui ai mis les mots en trop. Si. Eh là là, oh guarda qui arrive là sur l'eau, qui marche sur l'eau. Regarde. Ce sont mes os qui viennent de crever. C'est un bambino. À qui les bébés? À qui les Il est à moi, le bébé. Il faut couper! Allez, si. Aïe, 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 aïe! Allez. Le cordon, il est long, le cordon. Il est coupé. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, on va voir ce qui sort de la bouche. On va lui mettre tous les mots, parce que sinon, c'est pas parler. Parle. Elle saura dire la vraie histoire. La vraie histoire. E le fait cocu, toutes les femmes de l'Italia! Mais c'est toi, je te l'avais dit, ça ne vaut pas la peine de quitter ce qu'on aime pour aller faire tourner des haies sur ton... Moi, cocu, impossible! Moi, cocu. Non, moi, cocu, parce que toi, avec elle. Ah, OK! Alors, je vous rappelle, le thème, c'est un mot de trop. Et c'est à la manière de la Commedia dell'arte. Est-ce qu'on a respecté le thème, Luc? Oui, je dirais oui. On était... Improvisation, votre vote. On était dans la valeur des mots de vérité. Et je trouve vraiment que Ridremont joue un très beau match. Et voilà donc 6-4. Le point d'improvisation marqué par la Belgique à 3 minutes 55 secondes. Et toujours juste une pénalité en banque pour le Québec. On vous précise qu'après 3 pénalités, on donne automatiquement un point à l'équipe adverse. Ce soir, après l'issue du match, on remettra donc le trophée tant convoité et aussi le trophée Robert Gravel qui sera remis aux joueurs jugés le plus sympathique par ses pairs. Improvisation comparée qui a pour titre Documentaire fiction. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Je trouve que c'est un très beau thème à ce moment-ci. Documentaire fiction, une comparée. Nombre de joueurs illimité, libre 3 minutes. Si jamais vous remarquez la présence de tissu bleu, et je vais l'expliquer, ça fait 2 soirs que je vais en parler. Si un assistant arbitre lance le tissu bleu sur la patinoire, c'est que l'équipe qui est en attente de jouer a parlé sur le banc. Ce qui est illégal. Tout à fait. Bravo, Luc. Noir. 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 Alors tu vois, je ne les ai jamais vus. Je vais y aller parce que j'ai vu un reportage. Parce que là-bas, on m'a dit qu'ils étaient grands. Mais ils étaient... Très grands? Ils étaient énormes. T'as vu ça sur TV5? Oui. Ils étaient énormes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des allumettes géantes. Parce qu'ils avaient des grandes bouches. Ah, c'est une grande bouche quand même, hein? Oui. Tu sais, tu mets tes allumettes dans ta bouche, là, tabernacle. Est-ce que c'est le même que j'ai vu de reportage? Oui. Où ils font des marques sur les arbres? Et oui, ils boivent la colle qui le tombe. jus, ils boivent la sauce de l'arbre. Ah, mais voir un petit peu de sauce de l'herbe, ça t'irait-tu de boire un petit peu de sauce de l'herbe, là? Ouais, je te suis, moi. Et parce qu'il y a de la sauce dans l'arbre, parce qu'en fait, les arbres, c'est de la viande. Et ça mange les frites aussi? Tu voudrais-tu une grasse poutine? Ouais. C'est quoi? J'aime bien la grasse poutine. Ça te met du gras là partout, ça te tient bon aux frites l'hiver. Ça te tient bien chaud. Moi, je voudrais partir dans un pays où il n'y a pas de différence entre les Français et les Flamands. Là, il n'y a pas de différence. Hey, non. Tu connais-tu un pays où il n'y a pas de différence entre
entre les Français et les autres? Dans mon pays. Ah ben. Non, c'est pas ici. Ici, il y a vraiment une grosse différence avec les Français et les autres, là. Non, ce que je veux dire, c'est que... moi, je comprends les gens quand à TV5, Oui. et ben moi, je trouve ça dégueulasse. Et ben les Anglais, et ben c'est comme nos Wallons, nos Flamands. Oui. Et ben ils sont méchants avec nous. Allez. Les Flamands. Oh, ça c'est méchant. Sais-tu qu'on passe à TV5, là, pour l'instant? C'est vrai? Il y a tous les francophones qui nous regardent, là. On va faire bonne figure. Faudrait peut-être les saluer. Et regarde-tu, là, de l'autre côté de la télévision, deux Belges, ils ont l'air un peu cons, là, hein? Que dirais-tu de nous inviter un petit peu chez nous, là? On va ouvrir la télévision. C'est vachement bien, TV5, là. Là-bas, on peut rentrer dans la télévision. Là-bas bleu, oui. Allez. Voilà. Vous êtes dans la télévision. Bienvenue, comme on dit chez nous. Vas-tu regarder? Vous êtes arrivés au bout de bout, là. Oh là! Il y a un Québécois qui est passé de l'autre côté. Il s'emmerdait franchement là, chez lui. Il est reparti de l'autre côté chez les Belges. Ah, c'est magnifique chez les Belges. Bon, ben on vous laisse. J'espère chez les Belges aussi. Dag meneer. Ik ben Jan en u? Ik ben Pieter. Ja, dag Pieter. Quelle belle improvisation, Stéphane. Tout à fait dans le thème documentaire et fiction. Je pourrais... Hey, vous me faites chier, vous me faites perdre encore 10 points cette semaine. J'ai un virus, j'ai pas pu vous envoyer mon reportage à temps, c'est pour ça. J'ai pogné ça à Singapour. Ouais? OK. Ils sont malades. Qu'est-ce que je vais dire? Kuala Lumpur, la jolie. Kuala Lumpur, femme de nuit. Kuala Lumpur, cette ville maudite où il ne reste que des batraciens. Depuis que la ville et ses joyaux éternels n'ont cessé de voguer le long du Gange. Les Kuala Lumpurois, car c'est ainsi qu'on les appelle. Se trouvent à peu près à tous les coins de rue. On voit ici un Kuala Lumpurois. Puis, c'est la télévision. Faites comme si de rien n'était. OK. Kuala Lumpur, femme de nuit, femme éternelle. Arabic. Kuala Lumpur au dialecte étrange. Kuala Lumpur, la multilingue. Rabbit. Je vais maintenant faire l'amour avec une Kuala Lumpuroise. Cet enfant sera le fruit de notre union. Kuala Lumpur, la jolie, qu'a-t-on fait de ton âme? Rabbit. Je vais vous envoyer votre contrat par la malle. Kuala Lumpur, mystérieuse et diaphane. Kuala Lumpur, étrange. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Coupé. Non, c'est bien si on répète souvent le nom de la ville où on est. OK. Ah non. Rabbit. Kuala Lumpur. De chez vous à Montréal, vous ne pouvez pas comprendre le drame que je vis présentement. Je vais être obligé de la manger pour survivre. Vanas a été audacieux là-dessus sur une espèce de pastiche de la course autour du monde. Voilà. Et Sophie Caron a osé le cliché ultime en disant « coupé ». Oui, tout à fait.
Ah, le public vote avant la demande de ponton. Il devra assurément se prononcer lui-même là-dessus. Vous n'allez pas me recommencer ça, là? Vous n'avez pas écouté la télévision hier? Il les appelle, ces caoutchoucs. Ben oui, tout à fait. C'est comme s'il avait envie de vider la salle du medley de tous les caoutchoucs qui existent. Et il y aura un nettoyage. Probablement. Alors, nettoyage! On pourrait peut-être rappeler, Luc, que l'origine du caoutchouc est née en même temps que la LNI, c'est-à-dire que dès les premiers matchs, c'était une invention de Robert Gravel et d'Yvon Leduc aussi. Et pour les gens qui sont plus ou moins familiers avec l'origine du caoutchouc, c'est qu'au hockey sur glace, les hommes, parce qu'il y avait plus particulièrement des hommes qui allaient voir le hockey dans les années 50, 45-50, eh bien, lorsqu'ils étaient mécontents, ils lançaient leur caoutchouc sur la glace du Forum de Montréal. Et Robert Gravel et Yvon Leduc ont gardé cette même tradition-là. Des grands amateurs de hockey, il faut le dire. Je peux peut-être vous préciser, pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec le jeu, que ça a été créé en 1977 pour 4 soirs seulement. Oui, et on jouait à minuit à cette époque-là. Et oui, et c'était de défier les acteurs et les actrices de se rendre à cette salle qui était la maison Beaujeu. Petite salle qui contenait à peine 100 personnes avec 4 colonnes. Je ne sais pas si Gravel, à cette époque-là, imaginait qu'on jouerait aujourd'hui, en 98, de l'improvisation pratiquement dans une douzaine de pays à travers le monde. Je pense que dans son fort intérieur, il le souhaitait. Sur cette improvisation, votre vote, je vous prie. Grande majorité pour la Belgique. Oui. Et on peut dire qu'elle est méritée de toute façon. Ils ont très bien joué. Le point de l'improvisation marqué par la Belgique à 13 minutes 46 secondes. Évidemment, avec un clin d'œil sur les Québécois, avec Cuvelier et Henri Dremont. C'est agréable avec modération ce genre de référence aux différences, puisque le soir du match contre les Suisses, on en a eu peut-être un peu trop. Et je crois que ça a fatigué un peu l'arbitre Ponton. Bien, d'une part, parce que Yvon Leduc disait d'ailleurs aux deux équipes d'hier soir, « Demeurez ce que vous êtes, c'est ce qui nous intéresse. Ne cherchez pas à être trop québécois. » Nous allons... Improvisation mixte qui a pour titre un 5e sans ascenseur. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 8 minutes. Prêtez l'oreille, mesdames et messieurs, nous entrons dans le caucus belge. C'est le 5 avec match. Un vieux patch. Oui, voilà. Un vieux patch. Parce qu'il y a plein d'ascenseurs, mais il est en panne. OK? Et ça, mais quand même pas possible. Ça fait maintenant 2 semaines que c'est en panne. Voyons voir si leur idée va être imposée à l'équipe québécoise. Comment ils vont négocier avec ça. Drainville-Cuvelier. Il est en panne. Vous n'êtes pas sérieux, vous? Je suis très sérieux. Il est en panne. C'est parce que ça fourre un peu mes projets. J'avais l'idée de déménager aujourd'hui, moi. Je devais toucher le chèque de ma pension, hein? Oui. Eh bien, quand je suis arrivé à la banque, elle était fermée. J'ai mis 1 semaine pour descendre les 5 étages. Ben oui, mais... Avec ma canne et mon rhumatisme, on n'est pas facile, hein? Sûrement pas. Mais écoutez, là, vous, là... Oui? Ça vous tente pas de prendre un logement en bas? Parce que moi, je déménage en bas. Je voulais justement vous poser la question. Parce que, en allant à la banque, là, oui, qu'elle était fermée, oui, et que je n'ai pas pu toucher mon chèque, oui, je suis passé devant chez vous. Et comme ça faisait plusieurs jours que je descendais,
j'étais essoufflé et je me suis arrêté devant chez vous. Chez nous. Et j'ai vu un combien de 2,5 à louer. 2,5 à louer, c'est Voilà. ça. Chérie, c'est le nouveau voisin? Oui, Attention, la valise. Oui, je sais. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Monsieur, pardon. J'ai ma carte. Bonjour. Oui. Je suis l'épouse. Oui, je suis l'époux. Par le famille. Est-ce qu'elle déménage aussi ou bien est-ce qu'elle reste ici? J'espère bien, monsieur. On est un couple très heureux. Parce que j'avais rendez-vous avec ma femme pour aller à la banque. Mais elle ne m'a pas attendu. Parce qu'elle n'a pas de rhumatisme, hein? Ah oui, oui. Et elle est descendue beaucoup plus vite. Et je ne la retrouve plus. Il est charmant, hein? Ah ouais. Je viens de me rappeler pourquoi on déménageait, là. Écoutez, Monsieur Brodeur, c'est passionnant converser avec vous. Comment dire, vous allez me manquer. Mais moi et mon épouse, nous devons déménager. Si vous voulez, oui. Ça, si vous avez le temps, hein, je peux vous donner un coup de main. C'est pour chanter. Bonjour! Oui. Isabelle Lachance, je suis plombière. Je viens réparer votre ascenseur. Oh, une plombière qui vient réparer un... Ça va couler, hein, ça va couler. Ah, ben oui. Ben oui, c'est bloqué. Oui, C'est bloqué, ici. Hey, vous vu, là? C'est bloqué. Ça vous Il y a 2 pièces à louer, là. Oui. Oh, excusez. Pardon, je perds mes culottes. Des rhumatismes, mais j'ai encore de la vigueur, ça, Inquiétez-vous pas, je suis lesbienne. C'est pour ça que je suis plombière. Vous violerez pas. Dites. Oui. On pourrait s'y mettre si vous voulez, hein? Oui, on pourrait s'y mettre. J'ai toute la vie devant moi. Ben oui, Je fait quelque chose, je ne sais pas, débarrasse. Ben là, j'essaye de m'en débarrasser. Écoutez, monsieur Brodeur, vous devez être bon, vous, pour faire des boîtes. Aimez plus ça, faire des boîtes. Des boîtes? Oui. Parce que voyez-vous, venez avec moi. J'ai ici une armoire avec des petits bibelots. Bonjour. Oui. Salut, chérie. Oh, mais... Pendant la semaine que tu es allé à la banque, j'en ai profité pour aller aux Bermudes. J'ai ramené des souvenirs. Oh, ben ça... Tiens. T'as pris les vacances? Oui, regarde, je suis toute bronzée. T'es toute craquée de partout, là. Ouais, mais j'étais déjà craquée de toute façon, hein. Oh, ben ça... Hello. Comment ça va? Quoi? On est fauché pour le reste du mois. Comment ça, donc? Il va plus toucher le chèque. Ah, c'est moi qui l'ai touché pendant que tu descendais les escaliers. Ah, ben alors c'est le même, on est fauché pour le reste du mois. Bonjour! C'est les voisins. Ben oui, je les reconnais. Ça cher, par exemple, là, parce qu'on était sur notre départ. Vous avez des valises? Vous venez déménager? Oui, c'est ça, on déménage. En fait, on attend juste que l'ascenseur soit réparé. L'ascenseur est en panne. Ah oui. J'ai changé la tuyauterie. Ça devrait être correct. J'ai mis du cuivre, hein? Parce que là, c'était juste du métal pas bon. Le cuivre, ça va bien aller. Elle travaille bien, hein? Elle est bien bonne, hein? Ah oui, chérie. On va On va vous donner 5 places parce qu'elle était bien bonne. Oh, nous voilà un peu moins fauchés. Ah, t'es bon. À cause de tes bonnes blagues, ça. Excusez-nous, on n'avait pas de sous pour partir en voyage de noces, alors on s'est dit que dans l'ascenseur, une petite semaine. C'était ça. C'était pas cassé, c'était juste occupé. Si vous voulez, on va vous montrer
notre appartement? Ah oui, ben... Oui, c'est vrai, on l'a jamais vu. Ah oui, on habite en bas. Oui, c'est pas fait ce déménagement-là. Est-ce que vous barrez pas la porte de la maison pour pas vous faire voler? Je vais prendre mes valises avec moi. Ah, ben tiens, je vais vous aider. J'en ai déjà une, mais c'est la mienne. On pourrait peut-être prendre Géranium. Hein? Un Géranium. C'est vraiment... Donner un coup de main au voisin, chérie. Ah oui, Michel, voilà. Je vais donner un coup de main. C'est ben trop, je m'attendais pas à ça. Fatigue un peu, hein? Bon, ben, on va... La batterie qui sont presque plates. Oh, vous faites une partouze. Chérie. On ne partira jamais. Non, Une prochaine fois. OK. Hey, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait nous mettre du dynamisme dans le couple, ça, cette affaire-là. Hein? C'est vrai. Hein? Vous avez l'air très vert, vous savez, tout à l'heure avec la plombière. Est-ce que le pouton... Oui. S'il vous plaît. Ah, il marche bien, hein? Marche bien, hein? Il est où il est maintenant, hein? Un gros suppositoire. Vous êtes à quel étage? Quel étage est-ce qu'on est encore, nous? Nous, on a on est parti il y a longtemps, on se souvient plus. Alors, mon cher Stéphane, que pensez de cette improvisation? Tous les goûts sont dans la nature. De mon côté, je n'ai pas été très satisfait. C'est comme si la rencontre n'avait pas eu lieu. D'une façon claire et précise, votre vote. Par contre, c'est une belle occasion pour le public d'égaliser le pointage. Alors, noir. Ce qui devient très risqué puisqu'on égalise. Le point d'improvisation marqué par la Belgique à 23 minutes 25 secondes. Est-ce que nous allons changer de barillet? Oui, puisqu'il reste moins de 10 minutes à jouer, on tombe dans le petit barillet qui ne contient que des improvisations mixtes d'une durée de moins de 5 minutes. Donc, je ne sais pas si on va avoir le temps de jouer plus d'une improvisation avant la fin du match, ce qui pourrait changer complètement. Improvisation mixte qui a pour titre En rire, bas. Pardon. Improvisation mixte qui a pour titre En rire, bof. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée, 3 minutes. Un thème un peu difficile à lire. Probablement un thème un peu en accord avec le festival Juste pour rire. Il nous reste 5 minutes et 30 secondes peut-être. On a une 3 minutes à faire en mix. S'il n'y a pas de pénalité dans cette improvisation-là... On aurait peut-être la chance d'en faire une autre vite si on vote rapidement. Alors là, ça va être très serré. Les prochaines minutes vont être très décisives pour l'obtention de ce sublime trophée. Je suis en train de me faire un nouveau porte-manteau. Ah ouais? Oui. Je le fais en bois. Un porte-manteau en bois? Oui. Bon. Et je le scie avec une scie. Avec une scie? Ouais. Un porte-manteau en bois avec une scie. Écoute. Oui. C'est la dernière fois qu'on fait le numéro. Oui. Il faut, comme on dit chez nous, clencher. Bien. Il faut qu'il se roule à terre. C'est-à-dire? Ah, d'accord. De rire. Oui, oui, oui. Alors, on est très mal parti avec le porte-manteau en bois et la scie. Bien. Ce qu'il faut faire, c'est comme d'habitude, mais avec du cœur. D'accord. Les comiques. C'est plein. C'est plein sur 2 bancs. Merde. Il y en a qui ont gagné le mondial comme ça. Let's go, les comiques. Je t'en prie. D'accord. Je t'en prie. Oh. Bon. Ça, bien. Bravo. Oui, tout à fait. Excusez-nous. C'est bon de rire. Ah oui, ça dilate la rate. Oui. Faut y aller physique. Ça va. Ça va, on va y aller physique? D'accord. D'accord? Bien sûr. J'ajoute rien de plus. Voilà. J'arrive en retard, est-ce que j'ai raté quelque chose? Oh, c'était bien bon. On n'a jamais
fera mal. Un petit bonbon? Ah, ouais, donc. Commence! Je te remercie. Physique avec du son. Pardon? Physique avec du son. Physique du son, d'accord. On va ensemble. Oui! Ensemble. Oui. J'espère qu'on s'en sortira vivant. Oui. D'accord. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 2. Je crois que ne s'intéresse pas vraiment, tu sais. Non, Je trouve ça bien de faire des choses dans les homes pour vieilles personnes. Alors, vous me faisiez remarquer que le joueur l'écuyer avait déjà une pénalité personnelle. Oui, donc avec cette deuxième punition, c'est ce qu'on ne sait pas, je crois bien qu'effectivement, il sera expulsé du match. Expulsé du match. Alors là, mais il faut dire une chose, c'est qu'il amène ses pénalités avec lui. Voilà. Du Québec au numéro 2, Patrice Lécuyer, pour avoir décroché à 25 minutes 55 secondes. Ah. Monsieur l'arbitre, notre magnifique joueur faisait référence au mondial de soccer français où il embrassait l'arbitre. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Ben, je pensais qu'on était dans une improvisation, en rire, bof. À part ça, ça fait une semaine qu'ils cherchent le coco aux Belges. Alors, c'est vrai? oui. Lécuyer avait déjà eu une punition en début du mondial en faisant une référence à laquelle il s'est multé. Oui, et là, le temps est très important, Ponton le signifie. Sinon, s'il y a nettoyage à 1:36, on n'aura probablement pas le temps de jouer une autre improvisation. Alors, si le désir du public est d'avoir une improvisation supplémentaire, c'est raté. Mais on sentait comme une espèce de malaise là, depuis 2 improvisations. Oui, comme si on s'approchait de la finale. Oui. Nettoyage. Ah là là. Et voilà. Alors là, je comprends pas comment ça se fait que le joueur Lécuyer n'a pas été expulsé. Il faudrait que je m'informe auprès de Martineau à la fin. Oui, parce que normalement, le règlement le précise. Après 2 pénalités personnelles, le joueur est expulsé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, je n'ai jamais été expulsé. Vous, Luc? Eh oui. C'est triste à vivre. Oui, et ça crée tout un changement dans la salle parce que une expulsion n'est jamais bienvenue, n'est jamais bien vue non plus. Non. Et ça donne un parti pris immédiat pour l'équipe qui vient de perdre un joueur. Voilà. Bon, là, c'est pas le cas. Il reste moins de 30 secondes sur la période. Avec le vote... C'était vraiment la dernière improvisation. Donc, on est à quelques instants de là. Improvisation, votre vote. De l'obtention de ce trophée. Et on aura un comptage, je crois. Un comptage, et ça sent... On compte. Bleu. Majorité. Et voilà, le Québec vient de remporter et voilà, le mondial du festival Juste pour rire. 1998! Oui, c'est merveilleux. D'ailleurs, l'équipe du Québec trépigne actuellement. Car voilà, c'est décidé. Et c'est une victoire québécoise. On va écouter M. Martineau. Le compte final, le Québec 7, la Belgique 6. Et voilà que l'équipe du Québec remporte le trophée du mondial du festival Juste pour rire, édition 98. Voici maintenant les étoiles de la rencontre telles que choisies par M. Jacques Chevalier. La première étoile de l'équipe de Belgique, le numéro 4, Jean-Marc Cuvelier. Une première étoile très bien méritée. Totalement méritée. Un très bon joueur. J'espère que Ridremont en aura une parce qu'il a très bien joué aussi. Ou Vanas peut-être. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir le joueur Cuvelier au Québec dans un prochain match. Présentement, il est coach en Belgique. Étoile de l'équipe du Québec, le numéro 3, Sylvie Legault. Sylvie Legault, deuxième étoile. On l'a vu dans plusieurs improvisations ce soir. Et la troisième étoile de l'équipe de Belgique, le numéro 3, Patrick Ridremont. Ah là, ça fait mon bonheur parce qu'il a très bien joué ce soir. Il est très content. On voit qu'il est très heureux d'accepter cette étoile. Elle est complètement méritée. Un beau match, Luc. Très beau match. Je pense que les Belges s'inclinent avec
avec joie quand même devant la victoire du Québec. Et ils ont fait... On a eu droit à un beau spectacle. Alors, mesdames et messieurs, avant de procéder à la remise du grand trophée pour lequel les 4 équipes se sont bataillées, nous aimerions remettre le trophée Robert Gravel qui a été institué cette année et qui est remis au joueur ou à la joueuse le plus apprécié de ses pairs. Alors, lors d'un scrutin secret, tous les participants au mondial ont voté. Et pour nous dévoiler le nom du récipiendaire, j'inviterai maintenant le président de la Ligue nationale d'improvisation et un ami très proche de Robert Gravel, M. Yvon Leduc. Qui est le cofondateur du jeu. Qui s'occupe de la Ligue nationale d'improvisation avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement depuis près de 20 ans maintenant. Et c'est grâce à lui que la Ligue est... J'ai pas trop l'habitude, moi, de parler devant. Je suis plutôt derrière. Mais je suis très content de remettre ce trophée-là ce soir à quelqu'un qui, comme Robert, est généreux autant dans la patinoire qu'à l'extérieur. Et au fil de toutes les tournées, je pense que tout le monde l'apprécie en général, partout. Et j'ai nommé le capitaine de l'équipe française, M. Gérard Surug. Oh là là! Gérard Surug, mais oui! Le cap des Français, Gérard Surug! Qui est certainement le doyen des joueurs en improvisation présentement. Et on peut le dire, qui est la voix de... La voix de Bugs Bunny en France. Voilà. Et il doit être très content. Joueur très sympathique, très en forme, qui a plus de 50 ans, qui est grand-père. Ah. Bravo, Gérard. Gérard qui disait qu'il aimait beaucoup ses cousins et cousines québécoises. Oui. D'abord, comme à partir d'hier soir, on est en vacances, j'ai un peu fait la fête. J'ai un peu les pellicules qui font des claquettes là au-dessus. Mais on a une pêche d'enfer. On veut revenir parce que on a rencontré que des copains. Et ça, les copains, c'est quand même formidable. Et vous en faites partie. Salut. Merci, Gérard. On n'a pas besoin de douter qu'il est sympathique. Oh, pas du tout, pas du tout. À chaque fois qu'on est avec lui, c'est toujours la fête de toute façon. Et le trophée Robert Gravel à M. Gérard Surug. Surug qui aime aussi faire la fête sur la patinoire, ce qui lui a valu plus d'une cinquantaine d'expulsions à vie. Oui. Mais je pense que lui... J'aimerais maintenant inviter le capitaine.